Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la vermifugation pendant 2 ou 3 jours. Pourquoi pratiquer cette vermifugation? Voilà, bonjour, donc je suis Chantal Girier, je suis vétérinaire. Actuellement, je suis à la retraite et j'ai exercé en tant qu'homéopathe. J'ai pratiqué aussi la phytothérapie, l'aromathérapie et les fleurs de bac pour les chats et les chiens principalement. Aujourd'hui, comme c'est en plus, on arrive dans la saison, on arrive dans le printemps, c'est le moment, ça va être le moment de vermifuger notre chat et notre chien. Moi, j'ai beaucoup utilisé la vermifugation pendant 2 jours pour les chats, 3 jours pour les chiens. Pourquoi? Parce que si votre animal est parasité, une partie des parasites, si vous ne vermifugez qu'un seul jour, une partie des parasites vont être éliminés avec les selles, mais une partie va mourir à l'intérieur des intestins de votre chat ou de votre chien et ne seront pas expulsés. Et d'où très souvent une très forte fièvre et justement votre animal ne va pas bien du tout. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma clientèle, des personnes qui me disaient maintenant je ne vermifuge plus ni mon chien ni mon chat parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai cru que je le perdais. Alors ce que je répondais, on ne se connaissait pas, je vous aurais dit comment faire, comment voilà. Parce qu'effectivement, bon, je pense que vous-même aussi ne vermifugez qu'avec qu'une seule fois. Votre vétérinaire vous donne un comprimé en fonction du poids de votre animal et c'est bon. Souvent c'est du 1000 Bmax, mais enfin il y a d'autres vermifuges, mais enfin très souvent ça n'est qu'une seule prise. Or, effectivement, avec ces autres vermifuges, on ne peut pas faire sur 3 jours. Moi, la molécule que j'utilisais beaucoup, c'est le flubendazole. Le flubendazole est une molécule que l'on trouve donc dans le flubénolpate, qui est un vermifuge sous forme de seringue, et la seringue est graduée en 15 kg. Donc, vous avez une bague que vous tournez en fonction du poids de votre animal. Donc, vous mettez le poids, par exemple 3 kg pour un chat ou un chien. Vous enlevez l'embout et vous lui mettez au fond de la gorge, de la bouche, enfin le plus profond possible. Donc, vous pouvez faire, là c'est pour petit chat, petit chien ou chat. Donc, vous avez 15 kg en tout. Comme le chat, c'est 2 jours de vermifugation. En principe, voilà, vous pouvez à la limite faire 2 chats avec cette seringue. Pour les chiens, vous avez le Panacur. Le Panacur, toujours qui est à base de flubendazole. Le Panacur se trouve Panacur 250 ou 500. Celui-là, c'est un Panacur 500. Donc, vous donnez un comprimé fait pour 10 kg de poids du chien. Si vous avez un chien de 5 kg, vous donnez un demi-comprimé. Donc ça, c'est pendant 3 jours. Toujours à base de flubendazole, vous avez en pharmacie le Féliver. Féliver qu'on ne trouve qu'en pharmacie et qui n'est fait que pour les chats. Donc c'est des comprimés appétants qui sont très bons. Donc vous donnez un comprimé par jour pendant 2 jours de suite. Bon, évidemment, pour tout ce qui est chaton et chiot, vous savez sans doute qu'il faut les vermifuger tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois. Éventuellement, vous pouvez faire le premier mois, si c'est un chaton, 2 jours de vermifugation à la suite, par exemple avec le flubénolpate, comme c'est gradué de kilo en kilo, à partir du moment, voilà, à partir de 2 mois par là, vous pouvez les vermifuger avec ça. Et les chiots également, voilà. Donc, et au fur et à mesure qu'ils grandissent, vous adaptez le poids et vous pouvez passer à une autre, voilà, au Panacur ou au Féliver. Bon, vous me direz, ici on devrait parler de soins naturels. Je suis d'accord, c'est comme pour les parasites externes dont j'ai fait une vidéo précédemment. Il arrive quand même un moment où il faut aussi être raisonnable et pour éviter vraiment l'alchimie de temps en temps
à ses raisons d'être, d'autant plus que le flubendazole est bien supporté. Moi, j'ai jamais eu de retour négatif à ce point de vue-là. Et puis, au moins une fois dans la vie, de temps en temps, on peut le faire avec du flubendazole. Alors, bien sûr, si vous avez un chat qui ne sort pas, évidemment, vous pouvez utiliser les méthodes naturelles. Mais voilà, parce qu'un chien ou un chat qui n'est pas vermifugé bien, de façon donc avec le protocole du flubendazole, les larves risquent de migrer. S'il n'en est pas complètement débarrassé, les larves risquent de migrer par voie sanguine, dans les muscles, dans les organes, et voilà, ça peut faire de gros dégâts. Donc, parce que 3 jours de vermifugation, ça veut dire que le premier jour, vous êtes... l'animal élimine une partie des parasites avec ses selles. Le deuxième jour, il se peut que tous les parasites n'ont pas été éliminés, mais une partie est morte à l'intérieur, des parasites sont morts à l'intérieur des intestins de votre chien ou de votre chat, et cela peut provoquer une forte fièvre, parce qu'effectivement, si au moment de la lyse de ces parasites, des endotoxines partent dans le sang et peuvent provoquer justement une fièvre. Et le troisième jour, pour les chiens, c'est de s'assurer que vraiment, cette fois-ci, on a tout éliminé. Alors, en naturel, vous avez le Stop Verme, toujours des laboratoires Anibio dont je vous ai parlé précédemment. Donc c'est sous forme de gouttes, c'est un liquide et il y a un compte-gouttes, c'est 1 goutte par kilo de poids de l'animal et c'est des traitements pendant 12 jours de suite. À renouveler le mois suivant, enfin tout est expliqué sur la confection. Voilà, pour un chat par exemple qui ne sort pas, on peut faire ça très bien. Donc je vous avais dit donc printemps-automne, donc on est là au printemps, mars-avril, automne, octobre-novembre. Et si on veut être puriste, disons, on peut aussi choisir 2 ou 3 jours avant la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est la lune noire qui est sur votre calendrier. Il semblerait que l'efficacité du vermifuge soit meilleure à ce moment-là. Donc après ça, vous avez en homéopathie, pour revenir sur les possibilités de vermifugation naturelle, donc le Stop Verme, laboratoire Anibio, et en homéopathie vous avez Sina en 5CH qui est plus adapté aux vers ronds et Granatum pour les vers longs. Toujours 5CH, on donne 3 granules par jour pendant 10 jours de suite. Bon, alors c'est vrai que si on voulait être sûr de l'efficacité ou enfin du bien fondé de vermifuger notre chat ou notre chien, la chose la meilleure serait de porter les selles en clinique et de demander une analyse coprologique. C'est ce qui se fait en général pour les chevaux. Pour les chats et les chiens, en France, c'est systématique, on le fait comme ça. En Italie, où j'ai fait mes études et où j'ai un peu exercé pendant un moment, effectivement, les personnes avaient l'habitude de nous apporter les selles. Le temps de la consultation, on préparait et on mettait en culture les selles de l'animal, et en fin de consultation, on savait si l'animal était parasité ou non, et en fonction des résultats, s'il était parasité, on donnait un vermifuge, sinon on disait bon, on verra une prochaine fois. Voilà. Donc ça me paraît assez judicieux, mais après, bon, ce sont des habitudes, voilà. Donc, une fois qu'on a vermifugé, il est bien de refaire la flore intestinale avec des probiotiques. Donc moi, surtout avec toutes les vermifuges à base de flubendazole, j'ai toujours proposé le 4e ou le 3e jour, suivant si c'est un chien ou un chat, de donner des probiotiques. Alors, moi, personnellement, je conseillais le Flore Process. Je ne sais pas dans quelle mesure ça se trouve sur le marché. Sinon, vous avez plusieurs laboratoires et maintenant, de plus en plus, on en trouve facilement. Vous pouvez demander en pharmacie, même en animalerie, dans certains magasins qui vendent des produits pour chats et chiens. À mon avis, vous devez trouver ça. Sinon, demandez à votre vétérinaire.
Donc c'est une gélule jusqu'à 15 kg, c'est dès qu'on dépasse 20 kg, c'est 2 gélules par jour pendant 10 jours. De toute façon, c'est bien de faire voilà, bien rééquilibrer le pH intestinal, tout ça pendant 10 jours. Comme ça, on est plus tranquille, et puis ça fait du bien à la peau, ça fait du bien, voilà, après l'agressivité, on va dire, du vermifuge, c'est bien de remettre un petit peu de calme dans les intestins, tout ça. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser les informations en dessous de la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis n'oubliez pas de la liker et également laissez-moi vos commentaires en dessous et posez-moi vos questions. J'y répondrai très volontiers dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est important parce que souvent, les questions que vous avez, vous n'êtes pas les seuls à les avoir et ça peut rendre service à beaucoup d'autres personnes. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.